Bonjour, je m'appelle Elodie La Rochelle et je suis bibliothécaire en chef à l'Institut Guy Lacombe de la Famille. Bonjour, je m'appelle Maya Risboud-Vincent et je suis assistante bibliothécaire à l'Institut Guy Lacombe de la Famille. Et aujourd'hui, comme vous avez peut-être pu deviner par cette roulotte en feutrine qui a flotté devant vous, notre thème c'est le camping. Donc, on va vous suggérer des livres au sujet du camping. Le premier que je vais vous suggérer, c'est probablement le livre avec le plus long titre qu'on a à l'Institut. Le week-end un peu trop compliqué de Maude M. Bérubé et Léa Olivier, Camping sauvage. Un hors-série de la série Léa Olivier qui suit Maude Bérubé, Léa Olivier et deux autres amies alors qu'elles font du camping. Et Maude et Léa sont ennemies jurées et elles ne savaient pas que l'une que l'autre venait. C'est des amis mutuels qui les ont amenées sans les prévenir que l'une l'autre venait. J'ai seulement commencé le livre, comme vous voyez, je suis juste rendue là au premier chapitre sur 8, mais ce qui est le fun avec ces livres-là, c'est que les chapitres, ça va vite. Non seulement ça pop, comme c'est rapide, comme c'est engageant, mais c'est aussi écrit dans des très gros caractères. Donc, c'est le genre de livre que c'est vraiment bon pour encourager des lecteurs un petit peu plus réticents, parce que, comme, regardez, ça a l'air d'un gros livre, mais ça se lit vite. Donc, tant qu'il le ramasse, ça se lit vraiment vite et c'est comme... Ça donne un certain sens d'accomplissement. Donc, oui, peut-être pas le meilleur pour un voyage, un road trip de plusieurs heures de long, parce qu'ils auront fini d'après les premières 2 heures. Ouais. Mais bon, c'est quand même le fun au sujet du camping. Je suis pas encore rendue à la partie où ils vont actuellement camper, mais j'ai très hâte, parce que les dynamiques interpersonnelles entre les personnages sont vraiment drôles. Le niveau auquel elles se détestent est très, très drôle. C'est comme... Une petite rivalité. Oui, mais c'est tellement comme... C'est comme Mean Girls ou un high school drama dans ce style-là. Sauf que j'ai l'impression que ça finit bien. J'ai flippé un petit peu en arrière. J'ai l'impression, basé sur le titre du dernier chapitre, que ça va finir plus ou moins bien. Ce qui me réconforte. Mais j'ai très hâte de voir ces petites divas en camping. Je pense que ça va être rigolo à en mourir. Si vous voulez voir mon opinion après que j'ai complété les livres, je suis en train d'écrire une petite recommandation pour le Franco à quelque temps au mois d'août, donc gardez un œil là-dessus. Et puis, vous verrez peut-être mon opinion après l'avoir toute lue. Donc, oui, c'est ça. Ça, c'est fiction adolescent. Ce sera accessible aux préados aussi et c'est certainement accessible aux adultes. Je connais bien les adultes qui aiment ce genre de série, dont Comme moi. toi, Ouais. Donc, oui, je vous le recommanderais. C'est en fait le premier Léa Olivier que je lis. Donc, je pars... Ça, c'est comme... C'est un hors-série, mais c'est comme peut-être le 15 ou 16e volume qui a été sorti de la série. Et pourtant, on saute bien là-dedans. Donc, c'est pas trop pire. Ouais, je suis impressionnée. Ouais. Maya, veux-tu y aller avec la prochaine recommandation? Oui, alors moi, c'est un livre dans notre section de fiction préscolaire. Et c'est un livre de Frisson l'écureuil. Je sais qu'il y a plusieurs livres qui sont sortis de lui, mais vu que c'est le thème camping, j'ai choisi celui de camping. Et en fait, ce que je veux dire, c'est un petit peu comme général au Frisson l'écureuil, mais j'aime beaucoup le format de ces livres-là parce qu'il y a des choses différentes à chaque page. Comme ça raconte une histoire, mais de façon différente. Comme par exemple, moi, quand je lisais ces livres-là, ma page préférée, c'était toujours sa page avec son horaire. Et ce qui détaille comme exactement qu'est-ce qui va se passer, puis il y a une petite carte, puis tu peux tout observer. Puis là, plus tard dans le livre, il montre comme tout qu'est-ce qui va mal. Donc, j'aime beaucoup ce format-là. C'est toujours drôle. Et aussi, j'aime beaucoup celui-là comme de camping, juste parce qu'il y a quand même plusieurs éléments pas mal drôles qu'il a rajoutés. Par exemple, c'est un écureuil qui vit dans un arbre avec comme une rallonge électrique, parce qu'il peut pas vivre sans son électricité. Ouais, c'est juste un livre pas mal drôle. Aussi, si tu veux introduire tes enfants à l'idée du camping, ça rend les peurs de camping comme un petit peu ridicules. Parce que lui, il voit à la fin que finalement, il est correct sans électricité. Et il peut survivre dans la forêt. En tant qu'écureuil, surtout.
en tant qu'écureuil. Ouais. Oh, ça, c'est drôle. C'est quelque chose d'avoir des petites divas humaines en train d'avoir une diva masse. écureuil. Ouais, Ouais, oh, c'est drôle. wow. Ça le place dans une situation que tu penses qu'il serait très confortable. Mais non, il est pas confortable. Et il y a aussi des trucs dedans que les petits-enfants, je trouve, aiment beaucoup. Comme par exemple, il dit qu'un de ses problèmes, c'est que peut-être qu'un manchot va apparaître. Puis ça explique jamais pourquoi. Puis là, un manchot apparaît, puis c'est la grosse panique pendant comme 2 pages. Genre. Wow, ok, ça me donne envie de lire des frissons, l'écureuil. C'est vraiment drôle. Comme tu peux lu. voir à chaque page, il y a un format différent. C'est comme ça qu'il raconte l'histoire. Tu le vois marcher à travers la forêt. Donc. Oh, wow. Ouais, ça rend ça intéressant. Ouais, ça a l'air comme si côté graphisme et illustration, c'est ouais, c'est vraiment le fun. Ouais. Tu peux remarquer plein de petits détails, comme par exemple le pingouin ou le manchot, il est là. Il se cache. Oh, c'est ma recommandation. Ok, ouais, je vais la prendre ta recommandation. Je vais sortir, mets-le de côté pour moi. Ok. Je vais retourner bientôt, vous en faites pas. Par le temps que cette vidéo sort, elle va être de retour. Et je vais pouvoir la recommander aussi. Et notre dernière recommandation pour aujourd'hui, c'est Vilain Maringouin de Robert Munsch et Jay Ojic. J'ai en fait rencontré Jay Ojic. Il était venu au Comic Con à Edmonton. Il vit dans le... ben non, il vit pas dans le coin. Je pense qu'il vit en Ontario. Parce qu'il est en Anishinaabe, mais je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, il était au Comic Con à Edmonton il y a quelques années avant la pandémie, et j'ai pu le rencontrer. Et oui, c'est une histoire au sujet d'une grande sœur qui envoie sa petite sœur comme pour vérifier comment mauvais sont les moustiques aujourd'hui. Et sa petite sœur se fait enlever par les moustiques. Et ensuite, son père vient à la rescousse et se fait enlever par les moustiques. Et donc, elle a besoin du pich extrêmement dégueu, très efficace, même contre les ours, pour aller les sauver. Et c'est vraiment drôle. C'est du classique Robert Munsch, très auditif, très fun à raconter à voix haute. Les illustrations sont pas de Michael Marchenko, donc c'est différent. C'est définitivement un différent style. C'est plus BD moderne, je dirais, comme style. Encore, Jay Ojic est BDiste à la base. Mais oui, c'est vraiment le fun. Les expressions qu'on finit avec sont très drôles. Et j'aime tellement la dernière page parce qu'ils ont volé mon look. J'ai un chapeau comme ça depuis quelques mois parce que je suis allée faire du camping sauvage, justement. Il y a une belle photo de Elodie avec un moustiquaire sur le visage. Il est complètement vert. Je vais devoir vous le partager, c'est tellement drôle. En tout cas, on va finir cette vidéo en tirant la petite roulotte. Il y a le livre dans le chemin. Ok, merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.